Chers amis, lorsque les anges se sont rendus chez Abraham Avinu, Abraham ne savait pas que c'était des anges. Il pensait que c'était, comme il y a écrit dans Chazal, des Arabes qui s'adonnaient à l'idolâtrie. Il leur a dit Yukachna me'at ma'im verachatzu raglechem. Qu'on vous apporte de l'eau, un petit peu d'eau littéralement, me'at ma'im, pour que vous puissiez vous laver les pieds. Et Rashi sur place dit, ça veut dire quoi Yukachna me'at ma'im, il rapporte la Gemara dans Bava Metzia Daf Pevav, qui dit Aliede Shaliach. On va demander à un émissaire de vous emmener cette eau. Ce n'est pas Abraham lui-même qui a pris l'eau. Il a demandé à un émissaire. Deux questions qui a priori se posent. Première question, pourquoi est-il écrit Yukachna me'at ma'im aliede shaliach? Pourquoi il fallait qu'il y ait un envoyé? Abraham Avinu, il a tout fait de lui-même. Il a préparé lui-même à manger. Il a demandé à sa femme qu'elle-même prépare à manger, qu'elle fasse des gâteaux, qu'elle prépare du pain, etc. Pourquoi d'un coup, pour lui amener de l'eau, il a besoin de faire appel à un envoyé? Et deuxième question, pourquoi un tout petit peu d'eau? Pourquoi me'at ma'im? En général, Abraham Avinu, on dit qu'il était large. Si déjà on amène de l'eau, amène beaucoup d'eau. À la première question, Reb Shamush Vedron, il donne une très très belle explication. Il dit pourquoi Abraham Avinu a voulu amener de l'eau? Parce qu'il a suspecté ces hommes-là d'être des idolâtres. Des idolâtres qui littéralement, comme il est écrit dans Chazal, mishtachavim be'afar raglehem, qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Il y a des idolâtres comme ça, ils sont tellement fous qu'ils se prosternent à la poussière de leurs pieds. Donc il a voulu rincer leurs pieds. Vous voulez rentrer chez moi avec plaisir, venez. Mais s'il vous plaît, abandonnez un petit peu l'idolâtrie. Toute cette poussière là devant laquelle vous vous prosternez, arrêtez tout ça. Donc il a amené de l'eau pour ça. Maintenant on a un principe. C'est écrit dans Chazal. Que tout homme que tu rencontres et que tu ne connais pas encore, d'une part tu dois l'honorer comme un très très grand Talmid Chacham, mais d'autre part tu dois le suspecter comme si c'était un brigand. C'est ça le comportement à avoir. Suspecte, mais honore. Jusqu'à ce que tu saches que cette personne-là est digne de confiance. Dans ce cas, tu l'honores, tu n'as même plus besoin de la suspecter de quoi que ce soit. Maintenant, quand je rencontre quelqu'un, en l'occurrence, là, c'était 3 hommes dont je ne savais pas exactement qui ils étaient. Donc d'une part, je dois l'honorer. Je lui prépare à manger, je lui prépare à boire, je l'invite avec beaucoup, beaucoup de joie et de gaieté, etc. D'accord. Mais d'autre part, je dois le suspecter, peut-être c'est un idolâtre. Donc je demande qu'on lui apporte de l'eau pour retirer cette idolâtrie. Vel Chachamim me disent, la partie qui est kabedeu, ordonne, honore-le. Vous êtes d'accord que ça c'est une mitzvah? D'honorer quelqu'un, c'est une mitzvah. La partie, suspecte-le. C'est pas une mitzvah, il faut le faire. Mais c'est pas une mitzvah de le suspecter. Il n'y a pas de chesed dans le fait de le suspecter. Donc toute la partie qui est honore, Abraham Avinu, il l'a fait de lui-même. Parce qu'on a un principe, parce que l'accomplissement des mitzvot, il vaut mieux le faire soi-même que par l'intermédiaire d'un shaliach. Mitzvah boyoter mi bishlucho. Donc toute la partie honorée, l'honneur actif, ça Abraham il l'a fait lui-même. Par contre, toute la partie qui n'est pas une mitzvah, il faut suspecter la personne. Mais ce n'est pas une mitzvah de suspecter. Tu es obligé de suspecter. Mais la partie suspect, la partie qui consiste à suspecter, ce n'est pas en soi une mitzvah. Donc cette partie-là, il a préféré la confier à quelqu'un d'autre. Comme ça, Rabbi Shamosh Vedron dit. Viens Rabbi Israël Salanter et dit, si jamais Abraham Avinu il avait amené l'eau de lui-même, il aurait été généreux. Mais comme il a eu besoin de demander à un intermédiaire, à un envoyé, il n'a pas voulu faire une mitzvah aux dépens de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le minimum du minimum, ça d'accord. Mais demander beaucoup d'eau, pourquoi beaucoup d'eau? Pourquoi tu vas fatiguer le shaliach? Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pour être gentil avec les invités. D'accord. Mais pour être gentil avec les invités, tu ne dois pas faire une mitzvah aux dépens de quelqu'un d'autre. Donc le minimum, d'accord, tu as un envoyé, tu as quelqu'un que tu payes pour ça, d'accord. Mais ne le fatigue pas plus que ce qui est nécessaire. Donc tout ce qui était aux dépens d'une autre personne, Abraham Avinu, il ne voulait pas accomplir des chumrot aux dépens de quelqu'un d'autre. Et ça, Rabbi Israël Salanter, il tenait beaucoup à cette idée-là. Si toi-même tu dois te fatiguer pour quelqu'un, fatigue-toi autant que tu veux. Mais si le fait d'honorer quelqu'un, ça va venir aux dépens de quelqu'un d'autre, là, mesure bien exactement combien il faut que tu fasses attention, combien il faut que tu sois généreux. Kolto, mes chers amis, à bientôt.